Fabienne Thibault et Thierry Boccon-Gibaud, la première à partager la scène et les chansons de Michel Berger avec France Gall dans Starmania. Le second fut l'ami du couple, en plus d'être photographe et de leur avoir consacré un très bel ouvrage intitulé Michel Berger avec les paroles de France Gall. De Salut les copains à Génération Starmania. On vient de perdre une artiste à laquelle les Français étaient très attachés, David. Ben oui, ils sont attachés parce que 35 ans, plus de 35 ans de carrière, ça commence dans les années 60. Elle arrête la scène dans les années 90 ou tout début des années 2000. Elle revient avec Résiste. Qu'est-ce qu'ils perdent les Français quand ils perdent France Gall? Thierry? Je pense qu'ils perdent une interprète, quelqu'un qui était très proche d'eux, qui les écoutait et avec qui ils pouvaient fredonner sa musique en permanence. Je crois que même dans la rue, les gens connaissent les chansons de France. Fabienne Thibault, on a cité Starmania et immédiatement Michel Berger, oui. Comme si on ne pouvait pas parler de France Gall toute seule. En ce qui me concerne, moi, j'ai connu France vraiment par son travail avec Michel et avec Starmania, puisqu'avant, j'étais au Québec, donc toute la période était un petit peu inconnue. Mais pour rebondir sur ce que disait Thierry, je crois que les Français ont perdu quelqu'un qui les a accompagnés dans leur histoire. Parce qu'avant, tous ces artistes des années 60, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de vrais médias. Et je pense que vraiment les gens se sont sentis proches de France. Elle a grandi avec les jeunes femmes, elle a eu des enfants comme elle. Elle était peut-être grand-mère sans l'être comme elle. Et je pense que les Français ont vraiment perdu une très belle voix, une belle artiste. On va dire qu'on a plusieurs générations en fait, d'émotions partagées avec celles qu'on a connues quasiment adolescentes et jusqu'à ses 70 ans. Oui, parce qu'on a dansé sur ces chansons. Les jeunes filles ont fait la poupée devant le miroir en chantant poupée de cire, poupée de son. Donc, et après les chansons avec Berger qui ont montré une femme dans sa maturité, une femme qui a fait des choix, une femme qui a pris possession de sa vie, qui est devenue mère. Donc ça, je pense que c'est entrer vraiment dans l'histoire et l'inconscient collectif. Je souriais parce que je vous voyais faire la poupée avec des gestes d'enfant et en fait, je la voyais réapparaître. David. On va reparler de la relation entre les deux parce qu'elle est déterminante. Vous l'avez dit, il y a avant Berger, après Berger. Avant Berger, elle est choisie par des hommes. Son père, Serge Gainsbourg, ils lui font des chansons, elle les interprète. Elle n'est pas très heureuse. Et elle choisit ensuite Berger, elle choisit son homme, l'homme qui va lui faire des chansons. On va les regarder tous les deux en train de chanter « Ça balance à Paris ». Je connais pas si, pas Albanie, je suis pas Yankee, t'es un titi. moi je suis pas pour les cocoricots. Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Thierry Boccon-Gibaud, on les voit là comme deux larrons en foire, comme deux copains, ils s'aiment, mais surtout, c'est un coup de foudre artistique et c'est un choix de femme d'aller vers un compositeur qui va la comprendre. Vous avez été ami du couple. Comment vous comprenez cette alchimie et ce coup de foudre? En fait, le jour où Michel m'a dit il y a quelqu'un qui veut chanter mes chansons et on va aller dîner avec elle... J'étais un peu étonné. À la limite, je ne savais même pas qui c'était. Il dit, on va aller dîner et je découvre France. Et on part dîner ensemble. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et je me suis rendu très vite rendu compte que ça marchait tout de suite. C'est 1974, 74. C'est dans ces années-là. Fabienne Thibault, comment vous comprenez-vous qu'une femme qui a eu quand même des auteurs, des compositeurs avec elle, qui a gagné l'Eurovision, certes pour le Luxembourg, se dise c'est pas ma came, il faut que je change? D'abord, quand on est chanteur, quand on est chanteuse, on est musicien. On a besoin de chanter à la fois des textes qui nous portent, certes, mais aussi dans le plaisir, dans le ludique, dans la sensualité. Et je pense que les chansons de Michel, pour France, ont correspondu à quelque chose qu'elle avait envie d'aborder, à une façon de chanter, d'exercer sa virtuosité sur des textes intelligents qui sonnent. Et avant, vous voyez comment elle chantait d'une façon un peu rigide, alors que tout au long de ses albums précédents, elle a essaimé de temps en temps et réussi à placer des chansons plus jazz. Parce qu'on ne pensait pas que France Gall
pouvait aller sur ces terrains. Or, c'était une excellente improvisatrice et elle avait une virtuosité vocale qui était vraiment remarquable. Alors, et avec Michel, ça s'est enfin rassemblé. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites l'un et l'autre, c'est qu'on se rend bien compte qu'on est passé de ce qu'on pourrait appeler la génération Salut les copains, avec les premières chansons de France Gall, au phénomène aussi des grandes comédies musicales, dont Starmania est la première du genre. Oui, et elle c'est la fondatrice, voilà, Starmania. une pareille marque. Et alors, comment vous faites le lien avec les deux? Et surtout, comment ça se passait sur scène? Parce que, pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, mais vous travaillez quand même avec la femme du patron. Oui, Vous voyez ce que exactement. je veux dire? Ça peut être facile. Et c'est pas toujours facile de Non, travailler avec la femme du patron. Ni pour nous, ni pour elle, d'ailleurs. Oui. D'abord, il faut savoir très rapidement que France, comme Diane Dufresne, n'était pas prévue au casting. Michel et Luc avaient décidé de ne pas prendre leur chanteuse. Ouais. Donc, on est allé voir à droite et à gauche d'autres interprètes, Anna Prucknall, on est allé voir Sabrina Laurie pour le rôle de Cristal. Et ça ne collait pas, Michel était malheureux, ça ne le faisait pas. Jusqu'au jour où c'est moi, et franchement, c'est la vérité, oui. Un soir, j'ai dit, écoutez les gars, franchement, Diane, c'est Stella, oui ou non? Cristal, c'est France. C'est elle, c'est cette jeune femme animatrice avec cette voix et ce charisme. Alors arrêtons de faire chier, excusez-moi. Oui. C'est elle. Mais alors on vous doit ce miracle. Ben oui, écoutez, d'une certaine façon, parce qu'au départ, oui. Toutes les deux, et surtout France, c'était un petit peu extraite. Il faut dire que France a été très active dans le succès de Starmania. Au départ, elle voulait vraiment que cette œuvre qu'on devait à son homme oui. soit un succès. Donc, elle s'est beaucoup impliquée. Elle a beaucoup reçu les productions. Elle a reçu elle l'a parfois mal vécu, d'ailleurs. C'est ce que vous racontez. Parfois, elle l'a mal vécu. On lui demandait d'en faire beaucoup. Oui, c'est-à-dire que pour elle, c'était pas facile parce que quand on répétait à tout bout de champ, il y avait un journaliste qui venait l'extraire à la demande de la production pour aller faire de la promo. Alors les choristes disaient oui, comment ça se fait? Elle fait pas comme les autres, elle chante pas avec nous. Alors on avait voulu dire voilà, c'est pour vendre des tickets, les gars. Vendre des tickets. Et puis voilà, donc pour elle, c'était un petit peu, elle avait un petit peu un pied d'un côté, un pied de l'autre. On va l'écouter dans Starmania, oui. Hein, on va se faire ce plaisir. Elle chante Monopolis. Ah, c'est magnifique. J'avais prévu du piano debout avant, mais maintenant c'est Monopolis. Très belle interprétation et très sensible. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu. Quand on ne saura plus où trouver le soleil, alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu. Thierry, on la voit totalement changer entre la poupée de son, les sucettes à l'Annie de Gainsbourg et cette jeune femme. Il y a de la maturité, elle grandit avec Berger. Quel personnage elle incarne dans la chanson dans ces années 70? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient femme. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que France, en 79, elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, elle décide quand même de chanter, mais du coup, ils ne peuvent pas faire la tournée. Donc, en 79, ils font le Palais des Congrès, mais après, malheureusement, elle ne peut pas continuer. Donc, elle est complètement l'interprète et la muse et la future mère de Pauline. Et 79, c'est l'année de la création de Starmania. Dites-moi, je la regardais, là j'avais envie de vous dire les choses à l'envers. On comprend pourquoi votre ami d'enfance, il est tombé amoureux d'elle, non? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un très joli petit brin de femme assez extraordinaire. Très tonique aussi, elle avait beaucoup de... Moi, France, franchement, j'ai un souvenir. Moi, j'étais toujours sur scène, hein, le personnage de la serveuse automate. Je bougeais presque pas de la scène. Donc, j'ai un regard sur elle qui est celui d'être à côté d'elle. Et la voir chanter tous les soirs Monopolis, c'était vraiment un très joli moment. Et en même temps, cette relation qu'elle avait dans l'histoire d'amour avec le personnage de Balavoine était très crédible, puisqu'ils étaient très amis, qui s'aimaient beaucoup.
Merci Daniel et elle. infiniment l'un et l'autre d'être venus évoquer ce soir la vie de ce couple, ces souvenirs que nous partageons avec vous et ces émotions que vous nous avez fait vivre très souvent, en particulier vous avec votre voix Fabienne Thibault, Merci. et les merveilleuses chansons que vous avez écrites, Luc Plamondon Merci. et Michel Berger. Il faut dans juste cette, ajouter une chose, oui. c'est que Fabienne Thibault prépare un livre sur les coulisses et le making-of de Starmania vu de l'intérieur. Eh ben, c'est formidable. Pour Vous êtes- l'automne prochain. Pour l'automne prochain, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver notre Camille pour la météo.